Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. As-tu déjà rencontré une personne avec cette sensation étrange, je la connais depuis toujours, alors que finalement tu la connais très peu, ou vécu une relation si intense qu'elle semble dépasser le rationnel. C'est peut-être parce que tu es lié avec cette personne, avec cette âme, par un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est une hypothèse spirituelle, donc c'est une croyance que moi j'ai et dont je vais te parler aujourd'hui, mais peut-être à laquelle tu ne vas pas adhérer ou qui ne va pas résonner pour toi, selon laquelle, avant l'incarnation, il y a des expériences, des rencontres, des apprentissages que notre âme choisit. Il y a comme un cahier des charges, comme un programme, et certains de ces apprentissages, certaines de ces leçons vont être décidées à l'avance avec certaines de ces âmes. Ici, il n'est pas vraiment question de parler de destin qui serait figé, de punition, mais plutôt de se dire, ok, c'est une façon pour moi d'évoluer, c'est une façon pour moi d'expérimenter au moment de mon incarnation sur Terre certains éléments. C'est une façon aussi de mieux me comprendre. Et l'idée n'est pas ici d'associer contrat à « je suis condamné à », mais plutôt je vais tirer des cartes, voilà, comme si on était dans un jeu. Je vais tirer une série de cartes et ces cartes vont donner déjà un plan d'action, un chemin, un type d'expérience que je vais pouvoir vivre et qui vont faire évoluer mon âme. Quels sont les signes qui font penser à un contrat d'âme? Très souvent, les personnes qui sont concernées et qui vont venir me voir concernant ce sujet vont parler de rencontres magnétiques. Il y a quelque chose qui est assez difficile, c'est que on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas envisager cette relation avec la raison. On ne peut pas l'analyser avec une logique, avec quelque chose de cartésien, et du coup ça peut nous dépasser, ça peut vraiment nous surprendre énormément. On peut avoir aussi une sensation de déjà-vu, et cette sensation parfois de se dire, peut-être que c'était dans un rêve, peut-être que c'était dans une méditation, dans une pensée, mais avec cette notion de ça me dit quelque chose. Alors de déjà-vu avec la personne, des fois ça va être des personnes à qui on va dire aussi, j'ai l'impression que je te connais. Puis alors on va refaire son cercle d'amis, son cercle professionnel, les événements auxquels on a pu participer et on n'arrive pas à remettre la personne. Peut-être que nos âmes se connaissent déjà et qu'au moment de la rencontre, il y a une révélation, il y a une symbiose qui se fait, il y a des fréquences qui se connaissent et qui se reconnaissent à ce moment-là. Ça peut être aussi une relation qui bouleverse profondément. De façon, je dirais, agréable ou désagréable, les contrats d'âme, je vais en parler un petit peu après, mais ça peut vraiment être des âmes avec lesquelles on a une affinité très très forte, avec lesquelles on se connaît extrêmement bien, c'est d'ailleurs souvent le cas, et qui vont nous faire vivre quelque chose de très douloureux, très difficile, parce que au final, c'est les seuls qui peuvent nous faire traverser ce type d'expérience.
Souvent, quand les gens vont venir avec ces sujets-là en constellation et qu'on va commencer à démêler la pelote de laine, on arrive sur des âmes qui se connaissent énormément, qui ont déjà vécu plusieurs incarnations et qui se mettent là un challenge de « il n'y a que moi qui peux faire ça pour toi ». Donc, peut-être que ce sujet va te parler. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. C'est vraiment, je crois, ce qui arrive le plus souvent lorsqu'il y a un contrat d'âme derrière. Cette idée de quelque chose qui se répète, un type de relation, un type de situation, d'événements récurrents qui revient dans ma vie. Et il peut y avoir derrière, souvent, des contrats d'âme parce que je n'ai pas encore compris la leçon, je n'ai pas encore appris, je n'ai pas reçu l'apprentissage à cet endroit-là. Ça peut être des attirances incompréhensibles, des personnes vraiment qui sont pas le type de personnes avec lesquelles on pourrait... Alors, ça peut être sentimental, mais amical, professionnel. Hein. On est vraiment sur tout type de relation. On pense souvent que contrat d'âme, c'est sentimental, pas que, pas du tout même. Il peut y avoir quelque chose vraiment de l'ordre de... C'est magnétique, je suis attirée et pourtant, dans mes habitudes, dans les relations que j'ai eues par le passé, c'est pas du tout le type de personnes vers lesquelles je vais d'habitude, c'est pas le type de personnes qui m'attirent habituellement. Et ça peut aussi vraiment venir chanter notre mental parce que il comprend pas, il bug en fait. Il peut y avoir des relations familiales. Hein. Parfois les gens sont étonnés et pensent que contrat d'âme c'est karmique, pas que. On peut avoir des contrats d'âme aussi au sein de notre lignée. Et puis, il peut y avoir aussi des résistances fortes. C'est vraiment quelque chose qui est subtil, énergétique, de l'ordre de la fréquence, de l'énergie, hein, vraiment. Là, c'est quelque chose qui se passe dans notre sphère vibratoire. Mais notre raison, notre ego d'ailleurs souvent, va vraiment mettre beaucoup de résistance quand on est face à une âme qu'on retrouve et avec laquelle on a passé un contrat. Alors je vais prendre le temps de parler des contrats d'âme difficiles parce que c'est souvent ceux-là qui amènent les personnes à me rencontrer parce qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi je continue à rester en lien avec cette personne alors qu'elle me fait souffrir? Pourquoi je n'arrive pas à me détacher de cette personne? Enfin, voilà, il peut y avoir ce type de questionnement qui arrive et qui parfois, lors des constellations holistiques, va amener à un contrat d'âme et je vais expliquer après aussi ce qu'on peut faire ou pas avec ce contrat d'âme. Alors, ça peut être des relations vraiment douloureuses. Il y a de la souffrance et pourtant, on n'arrive pas. On n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à arrêter la relation, on n'arrive pas à mettre à distance, ben oui, parce qu'il y a un contrat qui nous lie. Ça peut être des relations aussi parents-enfants. Et on n'arrive pas à créer le lien avec son enfant ou avec son parent, si on est l'enfant avec le parent. Et pourtant, on sent qu'il y a quelque chose de fort, mais ça manque de fluidité. C'est pas vraiment harmonieux comme relation. Il peut y avoir des trahisons aussi. Hein. Il y a beaucoup de trahisons dans les contrats d'âme. Ce sont souvent, quand même, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le reposer ici, ce sont souvent des âmes qui vont nous emmener dans les endroits où les blessures sont les plus douloureuses, sont les plus profondes. Donc, ça peut être vraiment intéressant si tu te demandes si tu es concerné, qu'en ce moment tu traverses quelque chose, tu te dis tiens, est-ce que ce serait pas un contrat d'âme justement et qu'est-ce que je fais de tout ça? De se demander à quel endroit là il y a quelque chose qui se répète ou à quel endroit tu sens cette comme une forme de je suis obligée, je me sens presque obligée de rester en lien avec cette personne et pourtant ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mes fonctionnements habituels, mais il y a comme quelque chose qui me contraint, il y a de l'ordre, alors c'est de la contrainte par le lien, hein, c'est pas qu'on est obligé, c'est que notre âme a choisi d'apprendre quelque chose et tant qu'on ne l'a pas appris, cette âme va, alors on peut en avoir plusieurs parce que sinon ce serait beaucoup trop simple, au bout d'un moment on a identifié la personne, mais on peut avoir passé un contrat avec
une âme, je vais essayer de reprendre, on peut avoir une thématique, un sujet, et on va passer plusieurs contrats avec plusieurs âmes pour être sûr de pas rater le coche. Comme ça, vraiment, on se fait une petite équipe solidaire avec lesquelles on se dit, allez, les gars, vous me lâchez pas, comme ça là, je suis sûre de gagner mon badge et de passer à l'apprentissage suivant. Et souvent, quand ça se répète, on voit que ça se répète avec plusieurs personnes, ce sont souvent parce qu'il y a eu plusieurs contrats, mais avec une même thématique, avec un même sujet d'évolution, un même apprentissage. L'idée ici n'est pas de souffrir. On est sur une incarnation sur la Terre où la souffrance est un moyen final d'apprendre. Au final, on se dit, tiens, à force de souffrir, je vais commencer à regarder les choses autrement, à conscientiser. Je ne crois pas que la souffrance soit obligatoire, mais c'est vrai que pour de nombreuses incarnations et pour de nombreuses expériences, la souffrance va amener un mouvement, va amener un questionnement et va amener un regard aussi différent de la personne qui va consulter. Souvent, vous venez me voir, non pas parce que tout va très bien, mais justement parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez assez, parce que vous êtes triste, parce que c'est douloureux, parce que vous êtes épuisé de vivre encore et encore ces schémas qui se répètent. Je fais un petit point sur contrat d'âme ou loyauté familiale. Beaucoup de personnes, je le disais tout à l'heure, pensent que c'est karmique et pas que. On peut avoir des contrats d'âme avec un membre de notre système familial. On peut avoir des schémas qui se répètent en transgénérationnel et on a pu passer des contrats d'âme pour justement pouvoir mettre à terme cette répétition, ce schéma répétitif. Là, on est vraiment dans la thérapie systémique qui peut énormément aider. La thérapie systémique, c'est ce que je vous propose durant les constellations qui ne sont pas que familiales et loin de là. D'ailleurs, je pense que on va dire, je sais pas, sur toutes les constellations que je peux avoir en individuel ou en collectif, il y en a peut-être un tiers qui vont aller dans le familial, mais on peut aller aussi sur nos propres systèmes intérieurs, on peut aller dans de la constellation holistique avec votre âme, et là on est vraiment sur le sujet des contrats d'âme. Alors la question que certainement tu te poses et qui ça peut être amené à cliquer sur cet épisode, est-ce qu'on peut rompre un contrat d'âme ? Oui, si la leçon a été apprise. Souvent, ce qui va faire qu'à un moment donné, les personnes viennent me consulter, c'est que elles ne comprennent pas. Elles ne voient pas, et donc le schéma se répète. Il arrive fréquemment que ce soit quelque chose qu'on identifie lors des guidances, parce que dans les guidances, on va vraiment être sur mettre la lumière sur la blessure qui est en train de se jouer, sur l'expérience que tu es en train de vivre. Et où prend-elle racine ? Est-ce que c'est dans tes mémoires familiales ? Est-ce que c'est dans tes mémoires karmiques ? Est-ce que c'est dans ton expérience de cette incarnation ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as reçu en transgénérationnel et que tu portes peut-être, pour lequel il y a eu une imprégnation lorsque tu es dans le ventre de ta mère ? L'idée de la guidance, c'est un petit peu de tracer le chemin sur « Ok, je comprends ce que je traverse ». Je peux poser des mots dessus et ça fait énormément de bien. Les personnes que j'accompagne en guidance, ça respire en fait. Quand vraiment quelqu'un peut poser des mots sur quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on n'arrive pas à ramener à la conscience, alors on ne peut pas transcender et on ne peut pas finalement recevoir la leçon. La leçon, bien souvent, elle arrive dans les constellations. Je termine souvent d'ailleurs en vous demandant quel apprentissage t'as reçu. Parce que dans la constellation, vous avez déjà une mise en conscience de ce qui se joue, mais vous n'arrivez pas à faire autrement. Souvent, les gens, quand vous arrivez en constellation, c'est je vis ça, mais moi je veux ça. J'arrête pas de rencontrer des personnes qui ça, et moi ce que je veux c'est ça. En fait, vous êtes bloqué à un endroit, ça stagne, ça résiste, et la constellation, elle va permettre justement de revenir à l'origine de ce qui est en train de mettre cet élément en lien avec toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre du mouvement parce que peut-être il y a une loyauté, il faut la rendre. Peut-être il y a
un lien qu'il va falloir couper, peut-être il y a un contrat qu'il va falloir à ce moment-là rompre parce que ça y est, tu as compris la leçon. Donc oui, on peut rompre les contrats, c'est quelque chose qui se fait dans vos annales akashiques, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas si l'apprentissage n'a pas été fait. Donc oui, on peut les rompre. Est-ce qu'on peut les rompre tout le temps pour tout le monde ? Non, parce que tout dépend de là où tu en es sur le chemin. Est-ce que c'est moi qui décide ? Non plus. Lorsque je vais dans les annales akashiques, il y a des personnes qui me guident, qui m'accompagnent. Il y a vos guides. Il y a les seigneurs du karma qui sont là, qui vont me donner les accès. Il y a mes guides. Et ce n'est pas moi qui décide. Moi, je vais ouvrir l'espace pour pouvoir rentrer là, avoir l'information, revenir avec. Parfois, d'ailleurs, t'expliquer que là, t'es en plein dans l'apprentissage, que pour l'instant, tu souffres, mais que tu n'as pas encore intégré l'apprentissage, parce que il y a aussi une temporalité qui est importante, c'est la mise en conscience, c'est la première étape. C'est souvent ce qui se passe pour moi lors des guidances. Je prends conscience, je réalise, je pose des mots, bam, ça fait des déclics dans ma tête. La deuxième étape, c'est je mets un mouvement, je bouge, je transforme. C'est par exemple ce qui va se passer dans mes voyages vibratoires, c'est ce qui, dans les immersions que je propose, c'est ce qui va se passer dans les constellations. On met du mouvement, on remet à sa place ce qui doit être remis à sa place. Et puis il y a une troisième étape, il y a l'intégration. Et l'intégration, elle prend un temps en fonction depuis quand je travaille ça, depuis quand c'est là, du type de blessure, de chaque personne, de la temporalité aussi collective dans laquelle on se trouve. Et ce temps d'intégration, il est essentiel parce que tant que je n'ai pas intégré la leçon dans tous mes corps et dans le corps physique, qui est le plus dense, qui est celui dans lequel ça prend le plus de temps, je ne suis pas encore sortie du schéma. Je suis encore dans la bulle dans laquelle il est encore en train de se passer des choses. Parfois, les personnes veulent déjà aller très 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 vite, elles zappent l'intégration. L'intégration, c'est vraiment un temps de rechargement, ressourcement. C'est un peu comme si vous remontiez vos batteries avant de passer à la suite. Et si je passe déjà à la suite avant ce temps-là, ça c'est ce qu'on fait dans le cocon par exemple. C'est vraiment ce temps de j'intègre, je prends soin de moi, je laisse le processus se mettre en place. On est vraiment dans l'énergie du taureau, pour ceux qui ont des références astrologiques. C'est vraiment cette cyclicité, cette temporalité qui est très en lien avec le taureau de « Ok, je suis là, et il y a un processus qui est en route, et je ne peux pas aller contre ce processus, par contre, je peux le soutenir, je peux l'accompagner, je peux m'accompagner dans cette intégration. » Et là, quand c'est intégré dans tous mes corps énergétiques, alors la leçon est retenue et alors je change de fréquence et je peux rencontrer d'autres personnes, je peux vivre d'autres expériences. Mais il y a ces trois moments-là qui sont extrêmement importants. Voilà, je pense avoir fait le tour de ces contrats d'âme. Si jamais il y a encore des questions, si ça manque de clarté, parce que pour moi c'est clair, c'est quelque chose avec lequel je travaille au quotidien et j'accompagne. Mais si ça ne l'est pas, surtout n'hésite pas à me mettre, à m'envoyer un petit message, à me mettre un commentaire ou pourquoi pas à m'envoyer un mail. Et puis si tu sens que tu es coincé là-dedans, tu peux réserver soit un espace de guidance où là on va vraiment mettre de la lumière, de la clarté, ou alors tu sens que ça y est, tu l'as identifié, il faut que ça bouge, t'en peux plus, réserve une constellation, c'est vraiment un endroit qui est très adapté pour ce type de pratique-là. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.